attendant Pascal Praud, on va donner la parole à Emmanuel Ducrot qui est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Alors ce week-end, Emmanuel, dans le Puy-de-Dôme, les opposants aux bassines de stockage d'eau ont manifesté. Alors comme à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres l'an dernier, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce sont les mêmes manifestants qui sont venus lutter contre cette notion fantasque de l'accaparement de l'eau par l'agriculture, comme si l'eau restait stockée dans les plantes et les animaux pour ne jamais être rendue à l'environnement, comme si l'agriculture n'était pas faite pour tous, comme si nous ne finissions pas tous d'ailleurs par nous alimenter de ce qui a poussé avec cette eau. Alors il y a 2 retenues envisagées dans le Puy-de-Dôme. Elles pourraient stocker 0,12% du volume annuel moyen de l'Allier, l'équivalent d'une dizaine d'heures de débit. L'idée, c'est de prélever cette eau en hiver dans la rivière quand elle abonde et qu'elle part vers la mer sans être utilisée. Ça permet de limiter la pression en été. Vous savez, la France ne manque pas d'eau. Le changement climatique a créé des extrêmes de sécheresse et de précipitation. Il est intelligent de gérer la ressource, d'en faire des provisions. Alors pourquoi cette opposition aux méga-bassines, Emmanuel ? Il est important de dire que ce n'est pas ce projet précisément qui pose problème, c'est la simple idée qu'on puisse stocker de l'eau à grande échelle. Alors les anti-bassines, quand on les écoute, ils expliquent qu'en fait c'est le modèle agricole qu'ils combattent. Ah oui, pour eux, les ultra méga térabassines, les qualificatifs grossissent à chaque manif. C'est un truc de gros céréaliers de l'agro-business qu'il faut cracher la terre pour exporter. C'est évidemment caricatural et malhonnête pour qui s'est réellement intéressé au dossier. Dans les Deux-Sèvres, les projets rassemblaient des agriculteurs très différents, dont des maraîchers bio. En Auvergne, les porteurs de ces bassines sont pour certains des cultivateurs de maïs. Et alors, la belle affaire, depuis quand est-ce que c'est une honte de cultiver du maïs sur les terres les plus fertiles de France ? Et puis, il y a aussi des petits éleveurs. Les opposants s'attribuent en fait le droit de décider quelles fermes ont le droit de vivre selon leurs critères anticapitalistes. Mais il y a aussi ce que vous appelez un dogme à propos des méga-bassines. C'est quoi ce dogme ? Une opposition religieuse avec un double discours permanent. Les opposants somment l'agriculture de s'adapter au changement climatique, mais grâce à la magie, car aucun des outils, vous entendez bien, aucun des outils disponibles n'est à leur goût. Le présupposé irrationnel qu'il ne faut pas perturber la course de l'eau, c'est comme si elle était d'essence divine. L'idée, vous l'avez compris, c'est que l'homme est un parasite. La simple idée qu'il puisse gérer l'eau horrifie, parce que les opposants ont une idée fantasmée de la nature. On touche là à leur dieu païen. Bon, qu'est-ce qu'on leur répond ? Alors, vive les méga-bassines ? Et je vais vous surprendre, mais non, pas vive les méga-bassines. Ce serait aussi dogmatique de dire ça que les manifestants des soulèvements de la terre ou de bassines, non merci. Personne ne dit que les stockages d'eau sont des solutions universelles et uniques. Tout est fonction de la ressource, de l'endroit, des besoins et du terrain géologique. Ça n'a pas de sens de vouloir en creuser partout, mais ça n'a pas de sens non plus d'y être systématiquement opposé. Très intéressant. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, Signature Europe 1.